Salut à toi. On se retrouve pour la partie 2 où on voit ensemble ce qu'il a été dit dans le rapport The Block. Et là, on va plus se concentrer sur la tendance NFT gaming. On va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé en 2021 et est-ce que ça vaut le coup d'investir notre temps et ou notre argent dans ces directions-là en 2022. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2021, le financement des NFT gaming a connu une croissance parabolique. Donc, les deals NFT Gaming ont occupé une grande partie des investissements si on prend tous les investissements reliés à la blockchain et la DeFi, alors qu'avant, on les calculait tout simplement pas. Ils étaient limite inconnus au bataillon. Et il y a plusieurs raisons à cela. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu un tel engouement, comme on peut le voir dans le graphique. En octobre, novembre, les NFT gaming ont occupé une grande partie des investissements. En fait, en 2021, le business du gaming, du jeu vidéo, a connu plusieurs changements majeurs. Et le premier, c'est l'introduction des NFT qui permet aux joueurs de posséder les actifs qu'ils achètent dans un jeu vidéo. Un exemple très concret, très rapide. Bon, je m'excuse pour l'exemple que je vais donner, mais bon, moi je suis pas trop jeu vidéo, tout ça. Mais si on prend le jeu Animal Crossing et le jeu Les Sims, avant, si j'achetais une table dans le jeu Animal Crossing, je ne pouvais pas la transférer dans le jeu des Sims. Sauf que grâce à l'introduction des NFT, la table que j'achète dans le jeu Animal Crossing, je pourrais la transférer dans le jeu des Sims. Et ce qui est encore mieux, c'est que j'achèterai la table avec le token du jeu et je pourrais également la revendre. Et en revendant la table, je pourrais gagner du token du jeu, donc la crypto du jeu, que je pourrais après convertir en une autre crypto-monnaie. Donc ça m'offre une possibilité de gagner de l'argent en jouant à un jeu. Et tout ça, ça permet de proposer des possibilités de monétisation diverses aux jeux vidéo. Donc ça augmente aussi l'intérêt que les joueurs ont à jouer. Parce qu'il y a même des joueurs qui maintenant gagnent plus en jouant aux jeux qu'en travaillant. Donc finalement, jouer à des jeux, c'est devenu leur activité principale. Donc ça, c'est un changement qui est assez magnifique. Tu as le schéma sous les yeux. Mais par contre, ce qui est assez, je dirais, paradoxal ou un peu incompréhensible, en tout cas moi ça me laisse dans l'incompréhension, c'est qu'il y a plusieurs créateurs de jeux vidéo qui ont lancé des initiatives pour intégrer des NFT dans leurs jeux vidéo, mais ces initiatives n'ont pas été prises positivement de la part de la communauté des gamers. Donc je sais pas, si jamais tu fais partie des gens qui sont réticents à l'intégration des NFT dans les jeux vidéo, n'hésite pas à te manifester, à me dire pourquoi, parce que moi j'aimerais bien savoir, peut-être qu'il me manque une couleur de compréhension, parce que en soi, moi je vois que avoir des NFT, c'est tout bénef parce que tu achètes un truc dans le jeu, sauf que ce que tu achètes, ça n'appartient pas au jeu, ça t'appartient à toi et tu peux le revendre par la suite. Donc en soi, c'est tout bénef, mais bon, j'aimerais beaucoup avoir le point de vue de personnes qui pensent différemment. Donc si tu en fais partie, n'hésite pas à te manifester. Et quand on prend aussi le secteur des NFT gaming, quelque chose qui s'est aussi développé, c'est les DAO, donc les organismes autonomes décentralisés. Bon, ça, c'est pas uniquement relié au gaming, hein. Là, t'as un peu un schéma où tu vois l'écosystème des DAO, mais ça s'est notamment développé dans le gaming. Et concrètement, une DAO, en fait, c'est un organisme décentralisé qui va émettre un token de gouvernance et toutes les personnes qui posséderont ce token de gouvernance pourront prendre part aux décisions concernant le développement du projet. Et si on prend ça appliqué au NFT gaming, ça a permis l'essor des guildes. Et les guildes, en fait, c'est un système où les nouveaux joueurs, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement pour apprendre à jouer au jeu. Et ils peuvent également louer des actifs qui sont nécessaires pour jouer dans le jeu. Parce qu'avec la popularité de certains jeux, les actifs nécessaires pour jouer au jeu ont augmenté en valeur. Si on prend l'exemple d'Axie Infinity, pour jouer à Axie Infinity, tu dois avoir toi 3 Axie. Et 3 Axie coûtent par exemple 360 $, ce qui rend la barrière à l'entrée trop élevée pour des joueurs qui n'ont pas forcément 360 $ à mettre dans le jeu. Et c'est là où interviennent les guildes, parce que dans la guilde, le joueur pourrait louer justement des Axie à un prix nettement inférieur et les personnes qui mettraient leur Axie à disposition pourraient également avoir une commission sur cette location. Donc ça crée vraiment un système vertueux où tout le monde y gagne. Et dans l'écosystème
l'écosystème des DAO liés aux jeux vidéo, il y a plusieurs acteurs. Je te mettrai quelques captures d'écran. Moi, je t'avoue, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, donc je m'y connais pas trop, mais n'hésite pas à dire de ton côté. Donc ça, c'était pour les NFT gaming. Maintenant, on va se concentrer sur les NFT uniquement parce que en 2021, en fait, 2021, c'était un peu l'année des NFT. Il y a eu une croissance énorme de l'utilisation des NFT. Il y a des prix qui ont explosé. Donc tout ça, ça a également amené les investisseurs privés à s'y pencher. Et si on prend aussi les recherches Google qui ont été faites pour NFT et OpenSea, on voit qu'il y a des records historiques qui ont été atteints. Mais il faut quand même nuancer ça parce que là, tu as l'image des volumes des NFT. On voit qu'en janvier, il y avait rien, il y avait R, il y avait littéralement rien du tout. Après, ça a explosé. On est passé d'inexistant à 2,3 milliards de dollars de transactions de NFT. C'est du n'importe quoi. La hausse, elle a été stupéfiante, mais quand il y a une ascension trop rapide, il y a toujours des risques liés. Et on peut voir aussi qu'en novembre, la tendance, elle était à la baisse. Et on peut en faire un parallèle avec le phénomène des ICO en 2017. Parce qu'en fait, actuellement, en 2021, les NFT, c'est à la mode. Il y avait plein de NFT, mais 95% des collections qui sont sorties sont vouées à, euh, pas l'échec, mais voilà quoi, tu vois, ils vont pas forcément perdurer dans le temps. Il n'y a qu'une infime partie des collections qui vont s'inscrire dans la durée. Et en 2017, il y avait le même phénomène avec les ICO qui est un peu une sorte de levée de fonds en crypto-monnaie. Tu avais plein d'entreprises, plein d'ICO qui émergeaient, mais c'était difficile de déceler le vrai du faux. Et l'histoire est en train de se reproduire avec les NFT parce qu'il faut savoir que quand les gens lancent une collection d'NFT, ils jouent sur le fait que la collection est en édition limitée. Par exemple, il n'existe que 8 000 exemplaires, 10 000 exemplaires pour introduire cette notion de rareté pour en fait apporter de la valeur à ces NFT de par le fait qu'ils existent en édition limitée. Sauf que la rareté en elle seule, à elle seule, ne suffit pas à rendre une chose précieuse. La rareté n'est pas l'élément qui peut se suffire à lui-même pour donner de la valeur à une chose. Et je vais te donner un exemple extrêmement concret. Déjà, j'espère que tu n'es pas en train de manger. Si tu es en train de manger, mes pauses et tu regarderas ça plus tard. Si tu ne manges pas, c'est bien, je vais continuer. Par exemple, si là, aujourd'hui, tu vas aux toilettes et tu fais caca et que tu décides de vendre ta matière fécale, j'ai rien contre toi, je sais que tu es une personne de valeur, mais peut-être que les gens à qui tu voudras vendre ta matière fécale ne vont pas réussir à apprécier la valeur de ta matière fécale. Même si tu diras, écoutez, elle existe en édition limitée, elle est unique, je l'ai fait ce matin, c'est pas sûr que la personne en face, elle va vouloir acheter ta matière fécale. Tu vois, même si elle est rare, elle n'aura pas forcément de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu viens, tu dis, voilà, c'est une Rolex que j'ai achetée, j'aimerais te la revendre, là, ce sera peut-être différent. Ce sera peut-être différent. Bon, après, si tu as, un avis différent, n'hésite pas à me le dire. Moi, j'adore échanger avec des gens qui ont des avis contraires. Mais voilà, rareté n'est pas synonyme de valeur. Ta matière fécale est rare, mais elle n'a pas forcément de la valeur. Voilà. Par contre, même s'il y a 95% des collections NFT qui vont cracher, je pense que sur le long terme, les NFT vont vraiment s'inscrire dans la vie quotidienne des êtres humains parce qu'elles offrent des opportunités nouvelles aux créateurs de contenu pour monétiser leur travail. Elles peuvent, par exemple, si elles créent des formations, elles peuvent vendre ça à travers un NFT. Enfin, il y a une pléthore de possibilités il y a une pléthore de possibilités pour utiliser les NFT à bon escient. Ça va permettre aussi de disrupter d'autres domaines comme la billetterie. Au lieu d'acheter un billet, on pourrait acheter un NFT pour un concert. Il y aura également... enfin, ça va disrupter énormément d'industries comme l'industrie des noms de domaine ou des articles de mode, de luxe pour l'authentification des produits. Mais bon, là, c'est un peu flou ce que je t'ai dit, mais on en reparlera de manière extrêmement claire et concrète dans une autre vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Mais le dernier point, et je vais finir par ça, c'est qu'actuellement, on va pas se mentir, les NFT, c'est un peu réservé aux riches si on prend la plateforme OpenSea qui est basée sur Ethereum parce que sur Ethereum, les frais sont très 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 élevés et tout le monde n'est pas prêt à payer, je sais pas, 50, 60, 300 euros de frais pour acheter un NFT. Mais ce qui est bien, c'est que l'adoption massive des NFT, elle va également être portée
avec les solutions multi-chain, cross-bridge, je sais jamais comment dire ça, j'en avais parlé dans la partie 1, mais là je te mets le mot exact. Mais avec ces solutions, ce qui est bien, c'est qu'on pourra transférer des NFT d'une blockchain à l'autre et on pourra également, enfin il y a, et même c'est déjà présent. Actuellement, on peut déjà acheter des NFT sur des plateformes où les frais de transaction sont moins élevés. Et voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses des NFT gaming et de la tendance des NFT en général. Dans tous les cas, on en reparlera parce que j'aimerais bien faire une vidéo uniquement consacrée aux NFT où on décrit vraiment ce que c'est et on analyse des exemples très concrets de collections NFT qui se sont lancées. Donc j'attends tes retours en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu aimais pour la soutenir, mettre un petit pouce j'aime. Pense à récupérer ton CryptoKit pour pouvoir intégrer le canal Telegram extrêmement secret. Et si tu veux, on peut également continuer la conversation sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Et puis, toujours, pense à Dior. Dior, tu Dior tout le temps. Et c'est tout pour moi. Je te dis à très, 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 très vite.